Combien de fois as-tu entendu que les gens qui ont du succès se lèvent à 5 heures du mat? Et comment est-ce que tu peux faire tout ce que tu es supposé faire dès que tu te lèves pour avoir une bonne journée, hein? Si tu te demandes comment commencer la journée, cette vidéo est pour toi. Mais avant de la faire, je voudrais que tu t'inscrives à ma chaîne et que tu tapes le like bouton. Donc oui, avoir une routine le matin, c'est quelque chose d'important. Et je sais, moi non plus, je n'aime pas le mot routine, mais j'ai enfin découvert comment le faire marcher pour moi. Pourquoi est-ce qu'avoir une routine est important? Parce que simplement, ça va mettre de nouvelles connexions dans tes neurones qui vont te permettre d'avoir une bonne journée. Tu vas commencer la journée de ta façon à toi et surtout en t'occupant de toi. Donc, tu vas déjà gagner. Une chose que j'ai remarqué, c'est que tous les gens que je connais qui ont énormément de succès ont une routine le matin. J'ai donc dû aller plus en profondeur et voir un petit peu qu'est-ce qu'ils faisaient et comment est-ce que je pouvais adapter ça pour moi. Je connais des gens qui commencent avec la gym le matin, d'autres avec une méditation, d'autres avec quelque chose qui leur fait sortir de leur zone de confort, d'autres qui commencent à écrire dès le matin. Peu importe ce que c'est, chacun a sa propre façon. Et aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que tu vas pouvoir faire pour toi, pour que ça marche pour toi. D'abord, ce qu'il faudrait savoir, c'est que une bonne routine du matin a que 4 éléments. Un élément physique, un élément mental, un élément émotionnel et un élément spirituel. Donc, on va faire une combinaison des 4. Évidemment, ce par quoi tu vas commencer le matin, c'est ce qui est le plus important pour toi. Alors, comment savoir ce qui est le plus important pour toi? C'est simple, tu vas d'abord regarder quelles sont tes priorités en ce moment dans ta vie. Il y a des choses sur lesquelles tu travailles qui sont importantes pour toi et donc tu vas choisir entre 4 ou 5 priorités. Et pour chacune de ces priorités, tu vas faire au moins une chose. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu vas commencer tout de suite à faire quelque chose en rapport à cette priorité. Je vais te donner un exemple. Donc, une de mes priorités en ce moment, c'est ma chaîne YouTube. Je ne vais pas commencer dès le matin à filmer ou faire du montage vidéo. Non, non. Par contre, je vais peut-être me mettre dans la visualisation et je vais visualiser toutes les notifications qui vont arriver parce que les gens adorent mes vidéos. Ou alors, je vais me demander, tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre dans la prochaine vidéo sans m'engager, sans me pousser, mais simplement en me demandant, tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre dans la prochaine vidéo? Donc, tu vas vraiment choisir des choses qui sont en rapport et qui te permettent d'être dans un état d'esprit qui va te permettre de réussir. On va regarder un petit peu des exemples de ce que tu pourrais faire. Donc, au niveau physique, tu pourrais aller marcher, courir, tu pourrais faire du sport, t'étirer, des étirements, du stretching, etc. Au niveau émotionnel, tu pourrais écrire un petit mot doux à ton partenaire ou à tes enfants. Tu pourrais toi-même t'écrire une lettre d'amour peut-être, avoir de la gratitude pour toi-même. Au niveau mental, tu pourrais commencer à lire ou peut-être même regarder une vidéo sur quelque chose que tu voudrais améliorer dans ta vie, pratiquer ce que tu voudrais améliorer, peut-être même écrire les buts que tu as et un plan pour les buts que tu as dans ta vie. Et finalement, le spirituel. Tu pourrais faire de la méditation, une prière, une incantation. Tu pourrais demander quelque chose à l'esprit qui te répond. Voilà, donc tu vas prendre une chose de ces 4 éléments. Mais voici ce que tu ne devrais pas faire, d'accord? D'abord, la première chose, tu ne devrais pas regarder les notifications sur ton téléphone. Parce que ces notifications, c'est ce qui te vient de l'extérieur et c'est des choses que d'autres personnes font. Ce qui veut dire que tu vas avoir une réaction, que ce soit positive ou négative, à ce que d'autres personnes font. Mais quand tu commences le matin, tu veux être sûr que ce soit toi qui décide l'humeur
la note de la journée. Donc, tu vas pas regarder les notifications, sinon tu vas être en réaction par rapport à ce que d'autres font. Tu vas perdre le pouvoir que tu t'es donné. Autre chose que tu ne vas pas faire, c'est que tu ne vas pas faire une liste de tout ce que tu dois faire. Si tu fais une liste, tu vas réduire ton cerveau à cette liste. Et il se trouve que le matin, c'est le meilleur moment pour que ton cerveau soit encore plus créatif qu'il ne l'est jamais. Tu vas aussi ne pas t'occuper d'autres personnes. Bien entendu, si tu as des enfants ou des animaux, tu dois t'en occuper, je comprends. Mais avant de faire ça, tu vas faire au moins une chose pour toi. Simplement une partie de ta routine du matin, tu vas le faire avant de t'occuper des autres. Comme ça, tu t'es déjà occupé toi-même. Et finalement, tu ne vas pas dire « Oh, ça y est, encore une autre journée comme ça ». Parce que ce que tu fais quand tu dis ça, c'est que tu ramènes le passé. Donc, tu ne vas pas penser à ce qui s'est passé la journée d'avant. Tu vas rester dans le moment présent et tu vas de là créer ce que tu voudrais dans la journée. OK ? Ok, donc je vais te dire ce que moi je fais qui a marché pour moi. D'abord, je voudrais dire que c'est flexible, c'est surtout très flexible dans l'ordre des choses, c'est-à-dire que des fois, je vais faire l'une avant l'autre. Mais j'ai des chiens, donc je sors les chiens rapidement, 5 minutes pour qu'ils fassent pipi. Et quand je les sors, j'en profite pour m'étirer et pour simplement dire merci pour cette bonne journée. Donc tout de suite, je me connecte au spirituel. Ensuite, je sais que mon esprit a besoin de s'occuper. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais lire pendant 20 minutes. Et je sais que certaines personnes aiment écouter des audios pendant qu'ils font de l'exercice, etc. C'est une possibilité aussi, surtout si j'ai besoin de gagner du temps. Mais en général, je me pose, je me détends. J'essaie de ne pas aller trop vite, puisque toute la journée, on va me pousser à aller vite. Et simplement, je prends le temps de lire pendant 20 minutes. Tout de suite après avoir lu, j'essaye de faire une forme d'exercice. Je saute sur le trampoline, je m'étire, etc. Simplement et parce que ça renforce l'idée que mon corps, je prends soin de lui et donc il va prendre soin de moi. Donc tout de suite, je me mets à l'exercice. J'essaie toujours de me pousser un petit peu plus loin que ce que j'ai fait la fois d'avant, comme ça je continue de grandir. Aussi, pendant que je fais cet exercice, je peux dire des affirmations, ce qui va renforcer les affirmations encore plus. Après ça, je vais m'asseoir et je vais faire quelque chose de créatif. Donc ça peut être simplement prendre mon cahier et commencer à dessiner, colorier. Surtout si ma fille est là avec moi, comme ça on peut le faire ensemble, elle aime bien colorier le matin. Donc ça, c'est un super exercice pour dire à ton esprit, c'est le matin et on va être très créatif. Donc je m'assois et je dessine. Ensuite, je fais 5 minutes de méditation. Donc ces 5 minutes de méditation, c'est simplement parce que j'ai déjà fait une pratique de méditation qui durait entre 30 et 35 minutes et je me suis rendu compte que beaucoup de ce que je faisais pendant cette méditation était mental. Donc je reste sur le spirituel et souvent ça commence par une prière courte, dire simplement merci et ensuite je me mets dans ma méditation et je me concentre sur simplement écouter Dieu. Pour toi, ça peut être autre chose. J'écoute d'abord ma respiration et après avoir écouté ma respiration, j'invite Dieu à venir en communication avec moi. Et ce qui se passe, c'est que je me sens toujours excitée, on va dire. J'ai l'impression d'être en communion avec l'univers entier quand je fais ça. Après avoir fait ma petite méditation, j'ouvre mon journal et là, je vais écrire ma journée comme si elle était déjà finie. Donc, je dis « Waouh, qu'est-ce que je me suis bien amusée aujourd'hui, vraiment, j'ai appris tellement de choses, je me suis connectée à telle personne, j'ai fait ça et ça, je me sens comme ci, comme ça, c'était super, etc. » Donc, je vais écrire la journée entière. Ça sert deux choses. Déjà, ce que je veux est déjà là. Je n'ai donc plus à le chercher. Donc ça enlève beaucoup d'efforts. Deuxièmement, ça me donne une idée des tâches que je dois accomplir et l'ordre dans lequel je dois les accomplir pour pouvoir avoir la journée que je veux avoir. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je commence ma journée puisque maintenant, je sais ce qu'il faut que je fasse en premier. C'est la façon dont je fais ma routine du matin. Tiens-moi au courant, dis-moi ce que toi tu vas faire. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires et je te dirai à bientôt!